Nous poursuivons l'étirement sur le haut du corps, principalement à la recherche de libérer l'épaule. Donc votre élastique, vous l'enroulez autour d'une hauteur et vous le passez dans sa première boucle ici. Votre main à l'intérieur. Alors si la main est crispée, vous ne pourrez pas libérer totalement le bras. Ouvrez la main et placez-la de cette façon sur l'élastique et ça tient très bien. Premier exercice, on travaille sur une décoaptation, c'est-à-dire on va soulager, on va tirer sur l'articulation. Dans l'axe tout d'abord, je vais rester dans l'axe ici, mais rien ne vous interdit de varier les angles. Regardez bien ce qui va se passer sur mon épaule. Ici, je la laisse partir avec la puissance de l'élastique. Hop, elle est étirée. Et là, dans cette posture, en poussant, en reculant votre bassin, vous allez pouvoir amener différentes mobilités. L'idée, je rappelle, est de soulager l'articulation. Vous avez un étirement en même temps qui arrive sur le grand dorsal, le plus grand muscle du dos. Et vous maintenez cela en amenant des petites oscillations du corps. Au bout d'une trentaine de secondes, vous redressez la position, pivotez sur le côté, votre paume de main va s'orienter vers le ciel. Vous laissez l'élastique amener le bras en direction du mur et vous ciblez l'arrière de l'épaule. Modifiez en permanence votre position pour avoir le meilleur étirement possible. Ici, par exemple, j'ai besoin encore de pousser le buste en avant. J'oriente mon corps, regardez par-dessus l'épaule, vous avez un étirement également des cervicales. Soufflez bien, et au bout d'une trentaine de secondes, vous relâchez la pression. Vous allez maintenant étirer le grand pectoral. Alors ici, il faut que mon bras soit en diagonale, c'est pour ça que je vais descendre, en laissant mon bras un peu plus haut que l'horizontale. Paume de main vers le ciel, comme on a pu voir tout à l'heure. Orientez le corps en rotation, de façon à allonger le pectoral. Vous pouvez vraiment varier tous les angles avec l'élastique, modifier votre placement au sol pour chercher ce qui vous correspond le mieux. Pectoral, et relâche. On reprend, prenez appui sur le genou si vous avez besoin. Et reprenez le premier exercice. 3 passages. Bras gauche, 3 passages, bras droit. Ce bloc sur le haut du corps que vous venez de voir avec Johan et moi-même peut être une phase d'entraînement et se stopper ici. Le bas du corps qui suit là peut se faire à un autre moment. Notre bloc souplesse ici, concernant le haut du corps, mobilité des épaules. Donc Johan va inspirer en amenant les bras complètement tendus. Vous verrouillez vos coudes vers l'arrière. Vous libérez la cage thoracique. On vient toucher le bassin en amenant une pression vers l'avant. Et retour sur le souffle. Même chose, à nouveau une pression sur le bassin avec l'élastique. Là, à la fois, vous renforcez l'épaule et vous l'assouplissez. Vous maintenez votre articulation. Donc, 8 à 10 répétitions ici, avant d'enchaîner, rotation, un bras, puis l'autre. Soufflez en passant le bras par-dessus. Vous maîtrisez le placement des coudes, toujours. Ne tolérez que la souplesse de l'épaule, éventuellement en mobilisant le buste. Donc cet exercice 5 fois dans un sens et dans l'autre. Ne relâchez jamais le gainage, le placement musculaire. Dans l'autre sens. Quand ces 5 répétitions seront effectuées dans un sens et dans l'autre, vous conserverez vos bras en ouverture vers l'arrière. Ouvre. Dans ce placement ici, paume de main vers le ciel, les bras un peu plus haut que l'horizontale, vous cherchez à étirer le grand pectoral. Resserrez vos omoplates, laissez le buste partir en avant et maintenez cette position en comptant tout doucement jusqu'à 30. Toujours avec l'élastique. Cela permet de mieux travailler sur les postures, de libérer des tensions dans des zones du corps qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, souvent on demande ici d'étirer la jambe. Quand on manque de souplesse, en fait, on triche en pliant le genou, on décolle la tête du sol et on n'arrive pas à se libérer. Placerez l'élastique à cheval sur le pied. Et rien que ça, déjà, vous agissez sur la cheville. 2 façons de travailler. Étirement passif, pour assouplir donc l'arrière de la jambe et votre mollet. Gardez la posture vers vous. Soufflez, aplatissez le bas du dos. 30 secondes. Étirement des adducteurs, toujours en mode passif, l'intérieur de la jambe. Je vous conseille de plier votre jambe d'appui ici, de façon à avoir une stabilité. L'erreur est de tourner avec la jambe. Il n'y a pas d'étirement des adducteurs ici. Votre bassin est stabilisé et vous ouvrez la hanche.
pilotez le pied vers vous, plus l'étirement sera efficace. Vous étirez avec les deux bras et cherchez à avoir le dos le plus plat possible. Ce sont les adducteurs. Avec l'élastique, vous allez pouvoir ramener à l'intérieur. Même chose, l'erreur à faire est de laisser le dos participer au mouvement. Il n'y a plus d'étirement dans les abducteurs. Fixez votre corps et ramenez la jambe à l'intérieur. L'élastique vous permet d'être vigilant sur le placement du genou. Ne relâchez pas la jambe, obligez-vous à pousser le talon vers le haut. 3 angles donc ici, de face, en ouverture et en fermeture. En étirement passif, chacun de ces exercices est maintenu 30 secondes et vous faites 3 fois chacun d'entre eux. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes et encore 2 tours derrière. Deuxième mode d'entraînement, vous pouvez donc varier si vous faites vos 2 séances par semaine. Une séance peut être passive et l'autre active. Ici, je repars exactement sur les mêmes mouvements. J'inspire et je ramène la jambe vers moi sur le souffle. Tout le temps que je souffle, je garde l'étirement. Puis je relâche. J'inspire et je souffle. Vous ferez entre 5 et 10 répétitions sur le mode actif pour votre jambe, genou bien verrouillé. On va appliquer la même consigne sur les ouvertures. Soufflez, ouvrez, inspirez, ramenez. Augmentez l'amplitude à chaque fois. Et n'hésitez pas en fin de souffle à rester un tout petit peu en apnée pour gagner encore un peu de temps d'étirement. Inspirez brièvement et reprenez entre 5 et 10 fois. Et même chose pour les abducteurs. Expirez, ramenez à l'intérieur, relâchez sur l'inspire. Voilà qui conclut nos étirements avec l'élastibande. On peut en rajouter un dernier complémentaire pour étirer votre quadriceps. Avec ou sans l'élastique. Pour certaines personnes, il est difficile, compliqué, d'attraper la pointe du pied et de ramener talon-fesse ici pour étirer donc le quadriceps et le fléchisseur de hanche. L'élastique peut vous aider, vous placez votre pied dans la boucle et vous saisissez cette boucle pour pouvoir combler ce qui vous manque en amplitude au niveau du genou pour ramener talon-fesse. 30 secondes de maintien, relâchez une quinzaine de secondes et reprenez l'exercice 2 ou 3 fois pour votre quadriceps et le fléchisseur de hanche ici. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt en pleine forme.